Bonjour à toutes et tous, donc ravi de vous retrouver pour une nouvelle émission sur la chaîne Meilleur SCPI. Aujourd'hui, on a la chance d'accueillir Mathieu Navarre. Bonjour Mathieu. Bonjour Jonathan. Donc, tu es directeur commercial au sein de la société de gestion Paref Gestion. Tu viens ici, on est ravis. Merci d'être présent. Merci de nous accueillir. Et on va parler un petit peu de cette société de gestion, Paref Gestion, qui est quand même une société de gestion historique sur le marché. Il y a eu beaucoup de changements au sein de cette société de gestion et de la gamme de produits que vous avez, puisque vous avez vraiment réalisé une refonte complètement stratégique de la gamme SCPI en 2024. C'était quoi les objectifs derrière tout ça? Premier objectif était assez évident, c'était capter le cycle immobilier qui s'ouvre et les opportunités immobilières qu'on ne voyait pas il y a encore quelques mois si on remonte un petit peu. D'un point de vue plus général, si la motivation première était immobilière, je pense qu'on ne peut pas répondre correctement à cette question sans évoquer les choix stratégiques que nous avons faits se sont aussi inscrits dans un contexte où il y avait énormément de lancements de nouveaux fonds sur le marché, lancement de nouveaux fonds diversifiés avec vocation toujours de capter ce nouveau cycle, mais que nous estimons chez Paref Gestion que quand on lance une SCPI, lorsqu'on lance un fonds, pour rappel, on gère un petit peu plus de 3 milliards au niveau du groupe, on n'est pas européen, ça fait 30 ans qu'on existe, et pour nous, un lancement de fonds, et on en reparlera, se fait sur la base d'une thèse immobilière systématique. Et donc l'ambition, quand on crée et quand on innove, finalement, c'est d'apporter quelque chose au marché. Donc ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est qu'on ne voulait pas lancer un fonds pour lancer un fonds. On se rappelle, une SCPI, c'est un outil de long terme, c'est un outil qui a vocation à servir un revenu dans le temps, et s'il y a un cycle aujourd'hui, elle en traversera d'autres. Des plus moins bons et puis de meilleurs. Mais en tout état de cause, elle lissera à la fois ses valeurs et sa performance dans le temps. Et une SCPI n'est en aucun cas un outil millésimé. Donc on ne voulait pas rajouter à un marché qui lançait énormément de nouveaux fonds. Alors je pense que les chiffres, vous les contrôlerez mieux que moi, mais une trentaine de nouvelles SCPI ont été lancées entre 2023 et 2024. Il y avait une centaine de SCPI à capital variable de rendement à la fin de l'année 2022, donc si on enlève les capitales fixes. Donc c'est quasiment 30% de SCPI en nombre qui ont été lancés sur ces 2 années. Et donc notre choix fort a été de dire, nous ne lançons pas de nouvelles SCPI, nous avons d'abord ce qu'il faut au sein de la gamme de Paref Gestion. Ouais, ça veut dire que quelque part, l'objectif, c'était de se concentrer sur les SCPI que vous détenez et de quelque part ne pas délaisser ces fonds au profit d'un coût marketing de lancer un nouveau fonds. Et nous donnons la priorité aux fonds que nous gérons, à l'associé qui nous a fait confiance il y a 10 ans. Et finalement, est-ce que c'est pas ça le métier premier d'une société de gestion? C'est de donner de la performance, c'est d'offrir de la performance, c'est de tenir ses valeurs au profit de l'associé qui nous a fait confiance il y a 10 ans. Ça ne veut pas dire ne pas adapter sa stratégie pour capter un cycle immobilier qui s'ouvre. Donc, quelque part, l'objectif, c'était capter un cycle immobilier, que les épargnants puissent mieux comprendre finalement toute cette gamme que vous avez. Est-ce que tu peux nous dire un peu rapidement les quelques SCPI que vous gérez? Nous gérons aujourd'hui 5 SCPI. En 2024, toutes n'ont pas vu leur stratégie d'investissement évoluer, puisque c'est de ça dont on parle. 2 sont un petit peu plus anciennes, Novapierre 1 et Novapierre Résidentiel, et sont dans un moment un petit peu différent de leur vie, où on doit se concentrer sur la gestion, et notamment parce qu'il y a des parts en attente qui sont importantes, parce que nous avons eu des ordres majoritairement institutionnels, très majoritairement institutionnels, qui ont souhaité se retirer de ces fonds. Et donc finalement, le moment n'est pas, je dirais, au marketing ou à la communication sur une SCPI comme celle-là. Notre rôle aujourd'hui, c'est de nous occuper de la liquidité de ce fonds, et nous occuper de la liquidité de ce fonds, surtout, encore une fois, au profit de l'associé, personne physique qui investit et qui, lorsqu'on est sur un fonds qui a 30 ans d'âge, a potentiellement besoin de sortir. Alors sur ces 2 SCPI, Novapierre 1 et Novapierre Résidentiel, nous avons mis en place des outils qui ont été proposés au vote aux associés, qui ont été votés en Assemblée Générale, qui n'existaient pas sur le marché. Nous allons être les premiers à aller vers ce système. Alors 2 choses. La première, c'est que nous avons limité l'accès aux fonds de remboursement
en nombre de parts. Alors, c'est peut-être un petit peu technique pour les personnes qui nous écoutent. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Très simplement, un fonds de remboursement, c'est un fonds que nous allons doter grâce à la cession d'actifs immobiliers. Cela veut dire qu'en l'absence de marché primaire, donc en l'absence de souscriptions qui permettent d'opérer des retraits, mais ce qui est assez naturel, lorsqu'il y a des parts en attente et qu'elles sont volumineuses, eh bien souvent il y a un petit peu moins de souscriptions qui entrent, eh bien nous dotons ce fonds en cédant des actifs. Et l'accès à un fonds de remboursement se fait par l'ordre chronologique finalement et dans le respect de l'ordre chronologique de l'arrivée des ordres sur le carnet d'ordre. Limiter le nombre de parts accessibles par associé veut dire une chose, veut dire que nous avons pu toucher tous les associés finalement en une campagne de fonds de remboursement, en leur offrant à tous la possibilité en une fois d'accéder finalement à et de pouvoir finalement sortir un certain nombre de parts. Donc on l'a fait sur les deux fonds, Novapierre résidentiel et Novapierre 1, et donc personne ne s'est retrouvé derrière, bloqué derrière un ordre institutionnel qui soit volumineux. Donc ça c'est le premier élément. Quelque part, parce qu'en fait, ce que tu évoques, c'est que quand on a une SCPI et puis qu'il y a un institutionnel dedans, si l'institutionnel il met son ordre de retrait, il est prioritaire sur tous les autres, et s'il a mis un retrait, je sais pas, de 5000 parts, et qu'il n'y a pas suffisamment pour collecter les 5000 parts, c'est lui qui va être prioritaire. Et en fait, sur le fonds de remboursement, vous avez mis en place ce système de quelque part lui limiter. Donc lui, je sais pas, il va pouvoir retirer peut-être que 200 parts et les autres vont pouvoir retirer, c'est ça? Absolument. Évidemment, ça s'est fait en discussion avec l'AMF, donc notre autorité de tutelle. Et l'objectif est vraiment celui-là. Et j'en reviens à mon premier propos. Notre boulot premier, c'est de nous occuper de l'épargne de nos associés. Et donc de l'épargnant. Et qu'un épargnant se retrouve coincé, si je peux vraiment m'exprimer ainsi, derrière un ordre institutionnel parfois un peu irrationnel, eh bien on doit y parer. Donc ça c'est le premier élément qu'on a mis en place. C'est super intéressant que tu évoques ça, parce que, alors déjà merci de ta franchise, parce que sur le marché c'est des choses dont on parle assez peu. Et puis le fait que vous ayez innové, ça montre que voilà, votre alignement il est pour l'épargnant. Et ça, c'est un point qui est important. Vous avez innové et ça montre aussi que quand c'est un peu, j'allais dire, voilà, c'est pas la tempête, mais quand il y a de la houle, vous savez tenir la barque. Bon, il y a ces problèmes sur ces deux SCPI, mais maintenant sur les autres, il y a quand même des bonnes nouvelles. Il y a des bonnes nouvelles. Peut-être un dernier élément, c'est que on a aussi la possibilité, ce n'est pas d'actualité, de faire ce qu'on appelle une suspension de variabilité du capital. Voilà, donc face à un marché qui à nouveau est coincé et face auquel le seul fonds de remboursement ne suffit plus, nous pouvons aller vers des transformations temporaires en capital fixe. Bon, je ne rentre pas sur ce détail-là. Mais effectivement, donc ça concernait Novapierre 1, Novapierre résidentiel. Nous avons des fondamentaux qui sont extrêmement forts et solides sur nos autres fonds qui n'ont pas eu de baisse de prix de part, on en reparlera et on expliquera pourquoi entre 2023 et 2024, liées aux stratégies d'investissement, liées aux actifs, liées à la gestion, on va rentrer dans ce détail-là, et qui ont des taux de distribution qui sont plutôt haussiers. Et parce que ces fondamentaux sont solides, c'était aussi la raison de ne pas lancer de nouveaux fonds et de nous concentrer dessus, mais de leur permettre d'ouvrir leur stratégie d'investissement. Alors très succinctement, élargir la stratégie d'investissement, ça veut dire quoi? Ça veut dire de la même manière proposer à nos associés, c'est ce que nous avons fait lors des assemblées générales, la possibilité d'acheter de nouvelles typologies d'actifs que nous n'achetions pas ou que nous ne pouvions pas acheter au préalable. Et ça veut dire deux choses. La première, c'est que ce qu'on est en train de se dire, c'est qu'une SCPI, il ne faut pas oublier que c'est un fonds qui peut parfois être trentenaire, quarantenaire, et finalement il serait illusoire de se dire qu'elle doit à tout prix avoir la même stratégie tout au long de sa vie. Il faut savoir la faire évoluer, il faut savoir capter ces cycles-là. Un cycle, c'est bien de l'observer, c'est mieux de le capter. La deuxième chose, c'est que donc ça, de manière très concrète pour nos auditeurs, cela a permis finalement de faire voter les choses suivantes. Donc Interpierre France, qui était française, bureau logistique locaux d'activité, s'est ouvert en termes de classe d'actifs, est devenu Paref-Exa, et Paref-Exa, finalement, s'est doté à la fois d'outils de liquidité, fort des enseignements Novapierre 1, Novapierre résidentiel, je mets ça de côté, mais c'est très important de le dire. Aujourd'hui, on a des pare-feux institutionnels, on a énormément de choses qui existent dans ces fonds, mais surtout, nous avons la possibilité d'acheter au-delà des bureaux, des locaux d'activité et de la logistique. Les associés nous ont donné cet accord assez majoritairement lors de leur vote. Donc demain, nous pourrons acquérir du commerce, de l'hôtellerie, du commerce, santé. De la santé, de manière beaucoup plus opportuniste. Donc Paref-Exa. Paref Prima est le fruit de quelque chose d'assez majeur que nous avons mené en 2024, qui a été la fusion-absorption de Novapierre Allemagne 2
par Novapierre Allemagne. Et ce que nous proposions lorsque nous avons proposé cette fusion au vote auprès de nos associés, c'était de dire cela nous permettra d'aller plus vite, cela nous permettra d'avoir un véhicule qui sera plus mutualisé, 1 milliard d'euros, hein, je rappelle, majoritairement en Allemagne, avec des actifs qui ont très bien résisté parce que de commerce essentiel. Et cela nous permettra de franchir un palier en termes de rendement, et ça a été le cas, on va le décrire ensuite. Et puis enfin, Interpierre Europe Centrale, qui est finalement notre jeune SCPI, puisque lancé en 2021. Donc finalement, avec 2 ans d'avance, nous avions cette jeune SCPI capable de capter son marché, qui aujourd'hui a quelques 50 millions d'euros globalement d'actifs en portefeuille. Nous lui avons donné la possibilité d'acquérir au-delà de la stratégie initiale, qui était très thématique et qui était concentrée sur les bureaux, les locaux d'activité et la logistique, sur l'Europe de l'Est et particulièrement 3 pays. Aujourd'hui, nous avons la possibilité d'acheter partout en Europe pour le compte de cette SCPI. Et donc, la gamme de Parev Gestion, celle qui finalement est vue aujourd'hui, ce sont bien ces 3 SCPI, Parev Exa, Parev Prima et Parev Evo. Donc on a voilà, une gamme qui permet à l'épargnant de répondre à différents objectifs de patrimoine. On en parlera aussi un peu tout à l'heure. Donc, quelque part, on voit qu'il y a une gamme qui a changé. Comment Parev Gestion, finalement, elle s'adapte à cette stratégie, les stratégies d'investissement de ces fonds face aux évolutions actuelles du marché immobilier? Parce que le marché, il bouge quand même pas mal. Le marché bouge beaucoup. Je crois que les 2 bonnes nouvelles que nous pouvons annoncer, finalement, c'est le maintien des valeurs, des prix de part. Cela fait 2 trimestres que nos valeurs d'expertise sont stables, lorsque nos taux de distribution augmente. Donc cela, ça veut bien dire que nous avons su capter le marché finalement sur ces 3 SCPI notamment. Et comment est-ce qu'on adapte notre stratégie? Eh bien c'est tout simplement en observant le marché. Observer le marché, c'est constater aujourd'hui qu'on a un marché qui reste à 2 vitesses, sur lequel nous avons une classe d'actifs tertiaires qui est toujours relativement aphone, qui a été notamment sur les bureaux de très très grande superficie, extrêmement impacté en termes de valeur. Alors nous n'en gérons sur aucune des SCPI que j'ai citées, c'est aussi ce qui les a préservés. Parce que vous avez une grande mutualisation sur tous les actifs en fait. Grande mutualisation et puis pas de bureau de grande superficie. C'est-à-dire que la SCPI qui est dédiée aujourd'hui et qui a le plus de bureaux, c'est Parev Exa. Nous avons un mètre carré moyen à 3800 mètres carrés sur des bureaux régionaux français avec 1 ou 2 locataires, donc un parc très granulaire et un portefeuille extrêmement granulaire, mais de plus petites superficies, donc qui a été très préservé. Et finalement, ce qu'on voit aujourd'hui sur le marché, c'est qu'on a un marché à 2 vitesses. Il a été à 2 vitesses lorsqu'il y a eu les premières corrections, c'est-à-dire que les valeurs ont corrigé beaucoup plus rapidement en Europe que sur le volet français, mais c'est aussi valable à la hausse, c'est-à-dire que l'Europe repart actuellement de manière très importante lorsque le volet français est encore extrêmement aphone. 2024, on constate, hors immobilier résidentiel, 15 milliards de transactions en France, l'Europe est à 170 milliards. Le seul 4e trimestre sur le volet allemand, on a pu observer autant de transactions que sur l'année entière sur le volet français, donc sur le seul 4e trimestre en Allemagne. Donc l'Allemagne, ça y est, ça repart? L'Allemagne, en termes de valeur, en termes de volume, bien évidemment, le Royaume-Uni reste en tête sur le volet européen, l'Allemagne, bon second, la France est derrière. Et puis, en termes de valeur, oui, nous avons aujourd'hui des signaux qui nous sont envoyés notamment par nos experts et qui nous font dire qu'on est plutôt sur un cycle de reprise et qu'on est bien plus je dirais serein d'ailleurs sur le volet européen, plus prudent aujourd'hui sur le volet français où encore une fois on constate une forme d'aphonie dans les transactions. On voit bien qu'il y a quelque part, il y a plusieurs marchés. Ce qui est intéressant dans ta lecture, c'est vraiment, on a vraiment une lecture immobilier d'entreprise, de l'investissement en immobilier d'entreprise un peu pan-européen. Donc ça montre que quelque part vous êtes bien accompagné pour avoir toute cette lecture, de vous dire un peu à quel moment il faut investir dans quel pays, etc. Ça vous êtes bien accompagné dans la démarche? Alors on est le groupe Parev, aujourd'hui nous sommes implantés à Paris, à Zurich, à Francfort, à Milan. Nos équipes gèrent sur le volet français l'asset, le property management. Donc on a 30 années d'expertise sur ces volets asset et property, donc c'est-à-dire la relation aux locataires au quotidien. Et nos asset managers sont spécialisés sur leur classe d'actifs lorsqu'il s'agit des CPI européennes. Alors, encore une fois, au-delà de l'expertise, parce qu'on pourrait parler de l'expertise et de l'historicité de la société, je crois que ce qui est très important de comprendre, c'est que le rôle d'une société de gestion, et donc ta question est hyper juste, c'est d'être le plus proche possible de son locataire. Parce qu'à la fin, finalement, une SCPI, c'est
qu'est-ce que c'est finalement si ce n'est pas un outil qui a une vocation, c'est de servir à un revenu. Et ce revenu, il n'est pas imaginaire, il est payé par un locataire qui occupe un local. Et donc notre métier, c'est d'être le plus proche possible de ce locataire et de faire en sorte qu'il ait les possibilités, la capacité, l'envie de rester dans son local et de payer son loyer. Finalement, c'est notre métier au quotidien. C'est de sécuriser un flux dans le temps et c'est de nourrir les thèses d'investissement pour acquérir les bons actifs au bon endroit avec des locataires qui font sens de manière à pérenniser le revenu dans le temps. Et même finalement, pourquoi pas l'augmenter? C'est a priori sur certaines de vos SCPI, c'est ce que vous avez su faire. Moi, j'aime bien dire que le premier client d'une SCPI, c'est pas l'épargnant, c'est le locataire de la SCPI. Mais en disant ça, on pense à l'épargnant. Aujourd'hui, on a des valeurs de part qui ont beaucoup bougé dans le marché depuis 2023, juillet 2023. Comment se sont comportées les valeurs de prix de part au sein du groupe? Alors, nous n'avons pas eu de baisse de prix de part sur les SCPI que nous gérons. Je crois que c'est lié à deux phénomènes finalement. Le premier, ce sont les classes d'actifs que nous gérons. Si on devait, de manière pédagogique, réexpliquer les baisses de prix de part qui ont impacté le marché des SCPI, on pourrait les résumer à 3 volets finalement. La classe d'actifs, majoritairement ce sont des bureaux de très grande superficie qui ont décoté et qui ont impacté certaines SCPI. En première couronne parisienne principalement. En première couronne et en grande périphérie. Le deuxième volet étant le territoire, et au-delà d'ailleurs finalement des territoires des villes, le volet européen avait largement corrigé bien avant le volet français et avait impacté certains fonds. Lorsque le troisième volet est lié au momentum d'achat. Et forcément, lorsque j'ai composé mon patrimoine majoritairement sur un marché qui était haut, eh bien, j'ai été impacté bien plus fortement. Donc les CPI aujourd'hui qui ont eu un prix de part qui ont corrigé, bien souvent cumulent, je dirais, ces trois indicateurs, hein, majoritairement, pas uniquement, mais majoritairement. Chez Paref Gestion, la raison pour laquelle nous n'avons pas eu de baisse de prix de part est liée d'une part aux catégories d'actifs que nous gérons. Le volet allemand avait très fortement corrigé, mais une catégorie d'actifs a très largement résisté, ce sont les commerces, et notamment les commerces essentiels. Et c'est la thèse d'investissement de Paref Prima. On le disait, sur Paref Exa, nous avons des bureaux qui sont plutôt régionaux et de petites et moyennes superficies. Et la région, finalement, a très très bien résisté à la période qu'on a connue. Donc, je veux dire, Paref Exa répond, je veux dire, a bien répondu au marché qui a bougé. Absolument. Et puis un deuxième élément, c'est que on le disait, donc on ne transige pas avec nos thèses d'investissement, on ne transige pas avec nos critères d'investissement. Et puis nous n'avons pas hésité, lorsque nous pensions que c'était nécessaire, à ne pas acquérir sur des momentum de marché qui étaient très hauts. Rappelons-nous que Novapierre Allemagne 2, nous avions suspendu la collecte, et ça a été très salvateur pour la suite, en 2021, donc une grande partie du début de l'année 2021. Encore une décision de gestion forte qui est finalement pas assez parlée, précisée, présentée au marché. Savoir s'arrêter de collecter à des moments où finalement ce n'est pas le bon moment d'acheter. Et qui n'avait pas forcément été comprise à l'époque. À l'époque, souvenons-nous, nous sommes sur la deuxième ou troisième vague Covid, c'est un peu derrière nous, mais on essaie de se... Voilà. Et il y a une forme d'irrationalité qui s'empare du marché allemand, qui est vue comme une valeur refuge et sur laquelle nous avons quasiment 60% des flux qui viennent d'investisseurs étrangers. Et donc les indicateurs que nous trouvions à l'époque sur le marché ne permettaient absolument pas de se positionner correctement. Et donc la suspension à ce moment-là de la collecte correspondait à dire le cash que nous avons, la trésorerie que nous avons, nous ne souhaitons pas l'investir sur ce marché qui nous sommes complètement irrationnels. Prenons le temps, nous mettrons un petit peu plus de temps finalement à positionner un rendement dans le temps, mais nous n'embarquerons pas des actifs finalement que nous aurons achetés cher et qui seront générateurs assez faiblement finalement de rendement. C'est une des raisons et prioritaire quasiment pour laquelle aujourd'hui Paref Prima ne décote pas. Ah ben voilà. Donc ça montre que les actes de gestion, ils doivent être forts, ils doivent être compris aussi par le marché, et c'est un peu, comme on dit, hein, le détail est super important, le diable est dans le détail, comme on dit. Donc je pense qu'il faut vraiment continuer de l'expliquer aux épargnants et de montrer qu'une gestion, ce n'est pas une gestion court terme, c'est une gestion long terme, et c'est une fois de plus la démonstration de ce que vous avez su faire. Avec l'ouverture de certaines SCPI à des investissements
hors de France, quels sont les critères de sélection, même si tu en as un peu parlé, des marchés étrangers est-ce qu'il y a un ou deux exemples que tu as envie de nous... L'exemple le plus... on parlait de thèse d'investissement. On est assez convaincu que finalement, nous ne pouvons pas investir chez Pareff Gestion sans avoir une thèse d'investissement sous-jacente à tout fonds immobilier. Je pense que la plus marquante finalement sur la gamme de Pareff Gestion est celle de Pareff Prima. Pareff Prima, c'est aujourd'hui la première exposition au commerce essentiel sur le marché des SCPI. Commerce essentiel, on se rappelle, c'est de l'alimentaire, c'est tout ce qui est do-it-yourself, tout ce qui est bricolage. En Allemagne, c'est considéré comme essentiel. Et Pareff Prima, anciennement Novapierre Allemagne, a vu son succès grandir sur cette thématique-là. Et la thèse d'investissement, finalement, est très simple. Elle consiste à dire que l'un des fondamentaux finalement du ménage est la capacité qu'il a et la nécessité qu'il a à consommer, à se nourrir et finalement à continuer finalement à se nourrir. Et donc le commerce essentiel en Allemagne a démontré énormément, et notamment ces dernières années, avec des taux de recouvrement des loyers entre 2020 et 2022 de quasiment 100%, et puis une bien meilleure résistance, pour la raison que je viens d'évoquer, aux fluctuations de marché, que c'était une thèse d'investissement forte et extrêmement salvatrice et extrêmement solide. Donc l'élargissement typiquement sur Pareff Prima de la stratégie d'investissement, elle ne se fera pas sur la classe d'actifs, qui est une classe d'actifs extrêmement finalement solide, mais elle se fera momentanément d'un point de vue du territoire, puisque nous avons intégré 30% de possibilités d'investir en dehors d'Allemagne, et donc en Europe, sur le territoire européen, mais toujours sur la même classe d'actifs, le commerce et le commerce essentiel. Ça, c'est la thèse d'investissement de Pareff Prima. Donc, quelque part, un épargnant qui a un portefeuille de SCPI, s'il est sensible à cet élément-là, on l'a bien vu pendant la crise du Covid, ce qui est resté ouvert, c'était l'essentiel. Donc ça veut dire quelque part il y avait du cash flow, du loyer qui tombait et des dividendes qui tombaient. Donc ça vient en diversification. Et peut-être juste une précision, mais très importante, parce qu'on a beaucoup la question de nos associés qui nous interrogent sur le fait de cette 30% d'Europe, allons-nous l'utiliser, je dirais, de manière totale? La réponse, bien évidemment, est non. Tant que nous pouvons investir en Allemagne, nous le ferons, et notamment pour une raison qui les concerne très directement, qui est une raison fiscale. Pareff Prima est unique, finalement, sur le marché des SCPI, puisque la différence entre le brut et le net est extrêmement faible, lié au fait... Brut de fiscalité étrangère, net versé. Absolument. On se rappelle que le taux de distribution, tel que défini par l'ASPIB, c'est ce qu'on appelle le brut. Ce n'est pas véritablement ce que perçoivent les associés sur leur compte bancaire. Et donc, ce qui les intéresse, eux, c'est le net. La différence entre le brut et le net en Allemagne est très faible, puisque nous amortissons les actifs, et que le taux d'imposition, finalement, s'applique sur une assiette qui est très largement réduite. Et donc, cette différence-là, brut, net, se situe, selon les années, entre 3 et 8%. Donc ça veut dire que par exemple, si j'ai 5% de taux de distribution et que j'ai 8% de différence entre le brut et le net, ça me fait un 4,60 net. Entre 4,60 et 4,70. Dit autrement, pour les associés qui nous écoutent, un Pareff Prima dont je devance un peu l'annonce, mais dont le taux de distribution en 2024 est de 5% et dont le net est à 4,69 très précisément en 2024, eh bien est largement compétitif avec n'importe quelle autre SCPI européenne qui aurait un IS moins travaillé, qui ont moins la mesure de le faire, moins la possibilité de le faire, entre 15 et 20%. Autrement dit, il faudrait un taux de distribution avoisinant les 6% pour avoir absolument le même net et donc le même résultat. Nous n'avons pas besoin, sur Pareff Prima, d'un taux de distribution de 6% pour avoir un net tout à fait équivalent autour des 4,60-4,70. Intéressant, on voit que c'est finalement pareil, c'est toujours le petit détail vous êtes un peu les meilleurs ouvriers de France au sein de Pareff Gestion. La bonne pâtisserie où on va manger déguster les bons gâteaux. On est presque à la fin de cette interview. J'aime bien toujours poser cette question. Est-ce que Mathieu, tu as des bonnes nouvelles à nous partager? Elles ont été en filigrane de cet échange et à nouveau merci, j'étais très heureux il y en a deux grandes.
Pas de baisse de valeur. Alors, baisse de valeur, évidemment, comme tout le monde a été impacté, mais pas de baisse de prix de part sur les SCPI de Pareff Gestion. Et puis surtout, des taux de distribution en hausse depuis 5 ans maintenant, et conformes au prévisionnel que nous avions annoncé il y a 5 ans maintenant. On peut rapidement les parcourir pour les SCPI de rendement. Je dis cela parce qu'on se rappelle que Novapierre Résidentiel est une SCPI de capitalisation. Mais donc Novapierre 1 affiche un taux de distribution en 2024 de 5% en hausse par rapport à 2023. Pareff Exa dépasse les 6%, est à 6% de taux de distribution en 2024. 5e année de hausse consécutive du taux de distribution de Pareff Exa. Donc ça veut dire quelque part, Pareff Exa joue le rôle de bénéficie de l'inflation. Pleinement, bénéficie d'un important travail d'asset management, parce qu'à la fin, augmenter son taux de distribution sans avoir une baisse de prix de part, cela signifie pour l'épargnant avoir plus d'euros par part versés au cours de l'année. Et donc, ce qui est important, c'est cette croissance finalement du dividende versé en euros, et c'est le cas sur Pareff Exa, notamment lié à un important travail d'asset management, pas que, mise en place d'une dette extrêmement avec un taux faible, hein, puisqu'on n'avait aucune dette en 2020. Voilà, il y a un nombre de paramètres qui font qu'aujourd'hui Pareff Exa affiche 6% de taux de distribution et une augmentation du dividende en euros. Pareff Prima, nous l'avons évoqué, 5% de taux de distribution, mais un 5% qui en vaut davantage. Je ne reviendrai pas sur le propos. Et enfin, Pareff Evo, taux de distribution de 6% pour 2024. Et finalement, ce sont des taux qui nous semblent aujourd'hui être le taux attendu pour une SCPI dans le temps long. Et donc maintenant, l'ambition et l'enjeu, c'est de les maintenir. C'est le mot de la fin. Merci beaucoup, Merci, Mathieu. Jonathan. Donc, je le rappelle, tu es directeur commercial au sein de la société de gestion Pareff Gestion et on était ravis de t'accueillir. Merci à toutes et tous pour cette interview, nouvelle interview sur notre chaîne. Si vous avez des commentaires, des idées, n'hésitez pas à les présenter dans la partie commentaires, on sera ravis d'y répondre. Et puis on vous dit à très bientôt.